Question Romain qui s'impose, on va dire. C'est vrai qu'on peut rentrer là-dessus, mais ça fait un petit moment que Brest draguait pour venir ici. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bonjour à tous. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, Brest me voulait déjà. Bon, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Mais voilà, ça s'est fait cette année et je suis content d'être ici. Est-ce que ça a joué dans ta décision finalement de voir que tu suivais depuis quelques années, de te dire non, ils me veulent vraiment, donc c'est là que je vais aller? Oui, forcément, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, j'ai eu Greg au téléphone. Ça s'est fait naturellement. Ça m'a rassuré dans mes choix et j'ai décidé de venir après. Sur l'année passée, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une possibilité de prêt à Bruges qui n'a pas été faite. Pourquoi du coup J'ai tout simplement préféré rester à Monaco. Je sais qu'à tous les matchs à Monaco, il y a des gens qui viennent superviser. Et j'ai décidé de faire ce choix et ça a porté ses fruits. C'était en réserve? Ouais, c'est ça, en National 2, ouais. Est-ce que le fait que Diallo et Cardona, maintenant, le Stade Brestois devient un peu le... Il y a la filière monégasque au Stade Brestois. Est-ce que le fait que Diallo et Cardona ont réussi, est-ce que ça a compté beaucoup en tout cas, parce que je pense que ça a compté, mais est-ce que ça a compté beaucoup dans ta décision? Ouais, j'ai eu énormément de discussions avec Ibrahim Diallo, que j'ai pu fréquenter en National 2 à Monaco, et il m'a tout de suite rassuré. Il m'a énormément fait d'éloges à propos de ce club et que j'ai pu m'apercevoir de ça directement en arrivant. Greg, est-ce que tu peux rebondir sur cette question là, justement sur la double question Monaco? Non, déjà on n'est pas un club partenaire ou affilié Monaco. C'est surtout que Monaco a un effectif assez chargé en termes de joueurs. Ils ont des joueurs de qualité qui malheureusement sur le terrain on peut mettre 11 joueurs. Donc forcément pour moi c'est important d'aller piocher dans des équipes avec beaucoup de jeunes talentueux, ce que j'avais fait pour Ibra, même pour Irvine, malgré son prêt au Cercle de Bruges. Après, concernant Romain, forcément, c'était un joueur sur lequel j'avais aussi pas mal de visibilité. C'est un joueur que j'avais suivi plusieurs années. C'est un joueur qui avait montré des choses très intéressantes avec la réserve de Monaco. Déjà la saison passée, on avait essayé de pouvoir réaliser un deal. Après, c'est pas parce qu'on a déjà fait des deals avec Monaco que ça devient plus simple. Donc on s'était confronté à un refus de leur part, en tout cas quelque chose qui ne pouvait pas les satisfaire, notamment sur l'aspect financier. Ils avaient aussi émis une volonté de vouloir envoyer le joueur en prêt au Cercle, chose que Romain avait refusé, ce qui m'a permis de continuer à le suivre avec la réserve. Après, c'est jamais évident quand vous avez un joueur qui joue en National 2, on va dire avec... je ne vais pas dire qu'il n'avait pas de la motivation, parce que quand on est sur le terrain, on se doit d'être à 100%. Mais c'est vrai qu'un projet de National 2 pour Romain était surtout stagnant. Donc j'avais aussi pris en compte cette partie-là. Mais en tout cas, cette année, on est très content d'avoir pu enfin trouver un juste milieu avec Monaco pour qu'il puisse signer chez nous, intégrer notre équipe. Après, encore une fois, on va le décharger de toute pression parce que c'est un joueur qui est jeune, qui a de la qualité, qui a beaucoup de choses à prouver et on va le laisser grandir petit à petit, s'imprégner aussi de notre collectif pour qu'il puisse, on va dire, montrer des belles choses quand le coach fera appel à lui, tout simplement. Tu dis que Monaco n'est pas un club partenaire, évidemment, ça on savait, mais on voit qu'il y a quand même un vrai réservoir et que ça peut être très intéressant pour un club comme Brest. Il y a d'autres clubs en France qui sont capables justement de mettre beaucoup de jeunes joueurs en avant, mais après, comme je le disais, il faut cibler ces clubs qui ont une forte identité côté formation. Comme je dis, un coach il peut mettre 11 joueurs sur le terrain. Et un club comme Brest, on est capable aussi de pouvoir mettre en avant des jeunes joueurs avec une concurrence qui est totalement différente par rapport à ces gros clubs-là. Donc c'est ce qu'on vend aussi à ces joueurs qu'en venant chez nous, que s'ils travaillent, que s'ils sont sérieux et qu'ils montrent des choses, ils ont la possibilité d'évoluer aussi en Ligue 1. Donc c'est là où on essaie d'accentuer on va dire ces critères pour pouvoir faire pencher en notre faveur.
Donc après, c'est vrai que l'exemple d'Ibra a été plutôt une bonne chose, l'exemple d'Irvine a été aussi plutôt une bonne chose, qui fait que forcément, quand il y a des exemples, ça donne aussi aux joueurs de vouloir nous rejoindre. Après, la suite, on ne saura pas, on la découvrira. Voilà, ça sera à Romain de montrer tout le potentiel, toutes les qualités auxquelles on croit en lui. En tout cas, je ne me fais pas de soucis parce que je sais que c'est un garçon qui va progresser, qui va évoluer et qui montrera de belles choses. Le profil, vous pouvez en dire tous les deux. Toi d'abord, le profil de Romain. C'est un joueur qui pour moi, qui est doté d'une bonne qualité technique, qui est aussi capable de donner, on va dire, une qualité de passe. C'est un joueur qui est aussi intelligent dans le sens du placement. Bien évidemment, il doit aussi progresser dans son volume, sur l'aspect aussi défensif. Mais c'est un garçon qui peut jouer dans le cœur du jeu, comme il peut aussi parfois jouer sur un côté. Même si pour moi, son poste de prédilection sera dans le cœur du jeu. Mais c'est toujours pareil, quand on est jeune, on doit être capable aussi de pouvoir s'adapter à différents systèmes, à différentes demandes vis-à-vis d'un coach. Mais comme c'est un joueur intelligent, je me fais pas de soucis là-dessus et je sais qu'il saura répondre à ce que pourra lui demander son staff. Tu peux, Romain, du coup, justement, toi, te décrire? Je pense que Greg il a fait le tour de moi. Tout simplement, je suis un joueur je préfère jouer dans l'axe. Après, je peux m'adapter à ce que le coach peut demander. Mais ouais, je suis doté d'une bonne technique. Je dois m'étoffer au niveau physique, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend quand même quand on est pro, qu'on joue en N2 sur une saison? Qu'est-ce qu'on apprend finalement? C'est aussi dans la tête, c'est-à-dire on se forme aussi le caractère? Ouais, tout à fait. On apprend j'ai acquis beaucoup d'expérience au niveau mental. Parfois c'est dur, mais il faut savoir se relever et je pense que si on arrive à se relever de ça, on acquérit beaucoup d'expérience, tout simplement. En restant à Monaco, tu pensais jouer en Ligue 1 ou c'était vraiment la N2 parce qu'il y a eu des... Vous savez, quand on arrive dans un grand club comme Monaco, on a tous envie de jouer. Après, il y a différentes choses qui rentrent en compte. Je retiens que du positif de Monaco. J'ai énormément progressé et voilà, je retiens que du positif. Là, l'un de tes premiers objectifs maintenant, c'est de te faire une place durable dans ce groupe pro, à commencer par la prépa cet été. Oui, ça a déjà commencé, effectivement. Progresser, travailler pour montrer que je peux apporter quelque chose au collectif. Quelle image, avant que Greg te sollicite ou avant que tu commences à t'imaginer au Stade Brestois, quelle image, je ne parle pas de la météo, on parle des choses quand même, mais quelle image tu aurais de Brest? Demain il fera beau. Quoi? Demain il fait beau, pendant 15 jours. Ou après-demain. Oui, Brest, c'est une ville connue dans le foot. C'est un club qui est connu, c'est un club historique qui a un passé. On le voit quand on regarde les matchs, le stade toujours plein, avec une bonne ambiance. Et voilà, j'ai hâte de faire mes premières minutes. Justement, tu parles de la bonne ambiance. Depuis que tu sais que ça pouvait être le Stade Brestois, je te demande est-ce que tu as regardé. Bon, il y a eu le confinement qui a fait que les matchs sont en mars, il n'y a plus rien depuis mars, mais est-ce que tu avais regardé un peu différemment les matchs les derniers temps? Est-ce que tu les avais regardés? Oui, depuis que je sais que le Stade Brestois est sur moi, j'ai fait attention. Même avant, je regarde la Ligue 1 tous les week-ends, donc je suis le foot. Mais oui, j'ai regardé, il y a une très belle ambiance à Francis Albert. C'est une question qui revient sur la présentation du joueur, mais tu as un profil technique, il y a un coach aussi qui aime bien le jeu. Est-ce que ça a joué dans ta décision? Oui, j'en ai parlé avec Greg. Je sais que le coach s'appuie aussi sur les jeunes. Ça a joué dans mon choix. Et le coach m'a parlé, m'a fait comprendre les choses. Maintenant, à moi de travailler pour aller chercher les choses.